Allô à tous! J'espère que ça va bien! Donc aujourd'hui, j'ai un message très spécial, mais surtout une invitation à passer à l'action, d'aller triper sur ce qui s'en vient. Et pour annoncer ce qui s'en vient, j'ai une invitée très spéciale que je vous amène aujourd'hui à l'écran. Pour certains, peut-être certains et ceux qui ne la connaissent pas, il y en a d'autres qui la connaissent peut-être déjà, mais à la base, donc c'est une amie qu'on s'est trouvée grâce à d'autres contacts, mais ça fait en sorte qu'on a facilement connecté, on a la même vision, on a les mêmes objectifs qui est assez simple, te redonner ton autonomie et ta pleine puissance sur ta santé globale. Donc, elle a étudié également on peut le dire, hein, je ne sais plus comment la présenter, c'est vrai. Donc, mais elle a un doctorat en psychologie, je pense que j'ai encore le droit de le dire. Donc, sans plus tarder, je vous la présente, Geneviève Lamontré-Chartrand! C'est plus comment me présenter. C'est comme, attends, Une amie. ouais, une amie. Ouais, mais c'est bien fait, c'est parfait, c'est très authentique comme présentation. Ça me fait plaisir d'être avec toi, Val, aujourd'hui. Merci. Yes, mais merci à toi. Donc, on a eu la bonne idée de se connecter ensemble pour vous Oui. présenter un événement que c'est toi et Émilie Soto qui avez pensé à l'idée. Je serais curieuse que tu nous partages en fait de l'initiative qui a mené à l'événement qui s'en vient Ben prochainement. oui. Ben oui. Donc, l'événement dont on parle, c'est l'événement Fourchette Consciente qui aura lieu le 28 et 29 juin 2025, donc dans quelques semaines, hein, très bientôt. 4 semaines? Et cet événement-là, dans le fond, c'est né d'un besoin profond entre mes constatations. Moi, j'étais psychologue clinicienne pendant presque 17 ans ici au Québec et je suis expatriée maintenant depuis ça fait déjà quelques années que je suis expatriée au Mexique. Et à travers mes apprentissages dans le monde de la psychologie, puis dans le monde des soins en général, je me suis aperçue que l'alimentation jouait un très grand rôle. Bon, il y a des gens qui connaissent peut-être mon histoire là, avec mon fils, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation fonctionnelle, tout ça, mais l'idée, c'est de dire que en visitant plusieurs fermes dans les dernières années en permaculture, je me suis aperçue que non seulement l'alimentation fonctionnelle est importante, mais d'où viennent nos aliments? Comment les aliments sont cultivés pour avoir des micro-organismes pour repeupler le jardin intérieur. Donc, toutes ces constatations cliniques-là, donc non seulement le besoin d'offrir au corps des aliments nutritifs, des aliments pleins de micro-organismes pour repeupler notre microbiote intérieur est tellement important, mais aussi d'où ça vient, la base de comment l'agriculture est effectuée va varier énormément, va jouer beaucoup sur notre santé. Donc, j'ai rencontré Émilie Soto, elle m'a vu me promener sur différentes fermes dans différents pays, faire des commentaires sur les réseaux sociaux, partager tout ça, puis elle a dit faudrait que tu viennes au Québec, qu'on fasse la promotion d'un événement où on va jumeler la fourchette consciente, la permaculture, l'importance de l'alimentation fonctionnelle. Il faudrait comme parler de tout ça dans un week-end. Et donc, c'est ce qu'on a créé depuis les 6 derniers mois, l'événement qui aura lieu dans quelques semaines. Où tu vas participer, Val, en plus. Tu vas être parmi nous. Oui, comme Merci de conférencière. l'invitation. Oui, Vraiment exactement. gentil. Je me rappelle la journée que tu me l'as dit, tu l'as raconté au téléphone, puis tu m'invitais. Oui, Merci d'avoir pensé à moi, puis je suis bien contente de pouvoir y participer. Puis je vais vraiment. venir vous parler assez simple. Je voulais sortir du piège de Ah, l'industrie. C'est je sais ça pas où tu as l'objectif. pris ton thème. Aïe, aïe, aïe. On veut en sortir, mais pour ça, il Oui, faut reprendre le contrôle de notre assiette. Bien exact. entendu, comme tu le mentionnes, d'où ça vient, d'où ça part, mais Oui. aussi, des fois, de mieux comprendre comment l'industrie, parce que par expérience, quand j'étais au bac et à la maîtrise en nutrition, l'été, je voulais travailler. Dans quoi tu travailles? Regarde, mon père, il travaille en recherche et développement alimentaire dans une compagnie, dans le contexte de création, de commercialisation de produits alimentaires. Donc, j'ai carrément baigné pendant plusieurs étés de temps Oui. dans les produits qui formaient, qui voulaient imiter. Et vous allez voir, là, pendant cette conférence-là, là, je vais vous présenter au moins mes 3 aha! Oh my Wow. God! J'ai Oui! tellement hâte Oh mon Dieu! d'entendre ça. Oui, Puis évidemment, je le tourne parce que j'adore, moi, tu sais, on dirait qu'on comprend plus dans une histoire. Hein, tu sais. Fait que quand on oui. raconte notre histoire puis qu'on s'imprime de l'histoire du vécu, et bien entendu, je ne veux pas juste banaliser, pointer du doigt. Mon but, c'est justement de reprendre le contrôle. Éduquer, oui, c'est ça. Exactement. Donc, comment, tu sais, c'est quoi les bases, des choses que tu pourrais appliquer tout de suite à la fin de la conférence pour optimiser, dans le fond, ton alimentation à manger le plus naturellement possible, Voilà, faire d'optimiser des ta bons choix. oui,
Donc, merci de Les m'avoir donné. consommateurs sont mêlés. Mais moi, je le vois dans le sens que les gens ne savent plus. Il y a tellement de messages sur les réseaux qui circulent. Il y a des grands mouvements qui sont influencés par l'industrie aussi. Et c'est important de voir, tu sais, avec mon background comme psychologue, pour moi, c'est très intéressant de voir où on est rendu aujourd'hui, que le message, c'est de la psychologie, hein? La manière dont le message est envoyé, la manière dont on veut vendre une idée à la population, c'est toute de la psychologie. Je suis un peu fascinée de voir l'effet sur la psychologie des gens, les mouvements, les croyances, comment les croyances sont influencées, parce que se nourrir, ça fait aussi partie de notre culture et de nos croyances de manière très profonde. Et notre perception de ça est influencée par ce qui se propage autour. Et on oublie qu'il y a des monopoles, puis il y a des gens dans le marketing qui sont là pour créer des besoins. Oui. Le meilleur exemple que je peux te donner suite à ce que tu viens de dire, puis ça m'a juste amené à la fameuse revue là, qui écrit en rouge, là, protégez-vous. Là. Les choix alimentaires. Là. Moi, je me rappelle, on avait les trois guides qui nous disaient c'était quoi les meilleurs céréales. Et là, tu avais le guide des meilleurs céréales. Et là, au bout de la ligne, après, moi aussi, l'étude en approche fonctionnelle, tu comprends un peu plus. En fait, tu reviens à la base de la biochimie du corps, puis tu le comprends davantage en disant, attends une minute, d'abord, c'est pas un bon choix. Puis la classique question que tout le monde me lançait quand je travaillais à l'époque avec les clients, c'était comme, quelle céréale je peux prendre? Puis la réponse était très simple, oui, aucune! Comment ça se fait? C'est ça. Mais en plus, on peut comprendre maintenant comment c'est transformé en industrie par le temps que cet événement-là arrive sur la tablette. On s'entend dessus que c'est assez simple quand on y pense de comprendre que du champ à la transformation, au transport, à l'ajout des vitamines synthétiques, les colorants, les arômes, il y a eu multiples transformations mis dans un sac de plastique et dans une belle boîte là, qu'on appelle genre santé cardiovasculaire, prenez ça. Il y a comme tout un cheminement industriel qui fait qu'il y a une perte nutritionnelle plutôt très importante, mais aussi que c'est un coup de marketing, là, il n'y a rien là-dedans. Hein? C'est comme... Puis, évidemment, quand on achète ça à l'épicerie, on se dit « Ah, c'est bon pour moi », parce que c'est écrit sur le paquet, là. Exact. Mais en réalité, on oublie tout le processus derrière. Exact. C'est ça, la fourchette consciente. C'est de comprendre qu'est-ce que j'achète, ça vient d'où, comment ça a été produit. Quand on parle de la culture des céréales, par exemple, chez nous au Québec, je vais toujours dire chez nous, même si je suis expatriée depuis plusieurs années, ça reste chez nous le Québec. Mais dans d'autres pays que j'ai visités, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Mexique, bon, il y a deux façons toujours de faire la culture. La culture qui est respectueuse de l'environnement, avec des grains anciens, des grains qui ne sont pas GMO, pas de pesticides, avec les animaux au champ pour régénérer les sols. Et il y a la culture industrielle qu'on connaît avec les pesticides. Et si on détruit nos sols avec des pesticides, puis on détruit les micro-organismes, les insectes, tout ce qui peut affecter nos récoltes, qu'est-ce qui se passe dans notre microbiote qui est composé à 90% de micro-organismes? Clairement, on le détruit. Exact. Ben oui. Exact. Ce qui amène une cascade d'enjeux de santé, là, comme la dysbiose, un intestin hyperperméable, puis ça ensuite des sensibilités alimentaires et de l'inflammation. Mon Dieu, on pourrait en nommer tout plein, là. Fait que très vrai. Exact. Et dans mon domaine en psychologie, parce que j'ai travaillé en psychiatrie plusieurs années, j'ai vu le lien entre autres, beaucoup de littérature sur les pesticides et la culture du blé, par exemple. Ça, c'est un exemple, OK? Il y en a. Et l'augmentation de la dépression, l'augmentation de la psychose, l'augmentation des troubles psychiatriques chez les populations. C'est des pesticides, c'est toxique. C'est toxique pour l'environnement, mais c'est toxique pour notre cerveau, notre gut, tout le corps. Faut pas minimiser ça. Et puis, abondamment de littérature sur le sujet. Malheureusement, dans mes 9 années d'études universitaires, c'est long, 9 ans, on s'entend? 9 années d'études universitaires, presque 17 ans de pratique clinique dans des hôpitaux, milieux communautaires, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé en plein de milieux différents. Jamais on en a parlé du microbiote. Je veux dire, voyons, tout le monde sait que, par exemple, consommer des drogues ou de l'alcool peut mener à des problématiques cognitives. Alors, comment ça se fait qu'on n'associe pas encore aujourd'hui les mécanismes de toxicité alimentaire aux pathologies mentales ou physiques? Hein? On est rendu en 2025. Comprendre les mécanismes de toxicité alimentaire. Ça s'additionne parce qu'on mange davantage transformé, plus
on en ajoute davantage, parce qu'on va se le dire, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il faut qu'ils ajoutent plus d'herbicides parce que, C'est bon, super bug maintenant, là. exactement, ils créent des super bactéries, ils créent des super puissantes, et là, ils en ajoutent davantage. Fait que là, ça Oui, devient, oui. c'est Les chaotique. sols, Ouais, c'est on ça. devient plus Puis exposé de plus en plus, là. exactement. Fait qu'on consomme, là, c'est sans compter les colorants artificiels qui sont ajoutés, les arômes naturels dont on contrôle pas le contenu, les épaississants, les émulsifiants comme la gomme de xanthane, toutes les transformations qui font que le produit n'est plus du tout là, est dénaturalisé complètement. Et notre microbiote intestinal, notre intestin, il ne reconnaît pas ça. Il n'y a pas de code barre. Hein? Lui, il reconnaît les aliments qui sont créés par Dame Nature. Et là, on s'éloigne de ça pas mal, pas mal Là, loin. c'est d'aller chercher un équilibre, hein, aller chercher un prorata de tes habitudes, évidemment. Donc, clairement, on peut mettre le lien dans le chat. C'est Oui, le 28-29 juin prochain. je vais faire Euh, ça. Si vous voulez passer à l'action, je vous invite à cliquer sur le lien, à aller chercher votre billet. Vous pouvez venir accompagner. Comment ça va se passer, Geneviève, la journée? Dans le fond, on arrive là, on stationne, c'est une journée conférence. Oui, dans le fond, l'événement Fourchette Consciente, vous arrivez. Donc, l'horaire est sur le site web de la balzane.ca sous l'onglet billetterie, Fourchette Consciente. Et vous allez voir, tout l'horaire est présent. Donc, il y a des conférenciers le samedi et le dimanche. Il y a également une pause yoga. Il y a également des traiteurs. Donc, le repas est servi. C'est un repas gracieuseté de Émilie Soto. C'est produit de la ferme. Et j'ai fait un menu typique GAPS. Pour ceux qui ne connaissent pas le GAPS, qui est le protocole de la docteure McBride, Gut and Psychology Syndrome. Donc, un repas qui sera très digeste et GAPS-friendly. Donc, le traiteur est inclus. Il y a également une animation pour les enfants, un genre de service de garde pour les familles qui veulent venir sur le site. Vous pouvez acheter votre passe du week-end. Le dimanche, une journée privée à l'agriculture. Il y aura des kiosques, des producteurs de la région qui seront présents, des gens qui ont des produits qui ont la même mission que nous. Je pense aux produits Créma, Latitude Zéro, Café Latitude Zéro, qui sont postés en Équateur, mais qui vendent ici au Québec. Donc, tous des organismes de permaculture qui ont des belles missions. Il y aura des kiosques et il y a aussi Québécoiseau qui sera parmi nous. Donc, on va apprendre c'est quoi le sol vivant, comment on régénère, comment Émilie fait sur ses terres avec les animaux au champ pour régénérer les sols. Fait qu'il y a tout un volet aussi de permaculture en agriculture qui sera très intéressant. Fait qu'on va vraiment jumeler conférences, permaculture, fourchette consciente, de la bonne bouffe, des bons moments de détente, du beau monde. Ça va être super. Ah oui, puis des connexions, venez jaser, puis Oui, poser vos questions, puis réseauter. Je pense que c'est un bel exact, endroit aussi pour avoir du exact. plaisir, puis se voir en vrai. Oui, ben là, j'arrive, j'ai mon gilet de laine, je suis pas acclimatée. J'ai frette. J'ai frette, comme on dirait. Mais oui, je suis contente d'être ici. Je viens au Québec juste peut-être une fois par année. Là. Ça fait 1 an que je ne suis pas venue. Donc là, je vais pouvoir voir des gens en présentiel aussi, voir mon monde et tout ça. Toi, tu es venu me voir cette année au Mexique, hein? Ouais! Fait qu'on s'est vus. Mais là, c'était à mon tour de venir faire un petit tour au Québec. Donc, je vais être ici parmi vous. Et les places sont limitées, hein, parce qu'on est sur la ferme. Donc, il nous reste quand même des billets en vente samedi, dimanche et des passes du week-end disponibles. Mais faites vite, les places sont limitées. Ah, puis la journée avant, souvent, on se décide tout le temps dernière minute, mais Oui. qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place, c'est ça, parce que Ah, les traiteurs, toute l'organisation, c'est un événement à but non lucratif, hein, donc tout est organisé pour vous recevoir, mais avec place limitée. On vous attend en grand nombre. J'ai vraiment hâte d'entendre ta conférence. ben merci, yes. Moi, Ouais. j'ai hâte de voir tout le déroulement de la journée. Je vais être là les 2 jours également. Donc, pour ceux et celles qui se demandent, en tout cas, je vais être là les 2 jours. Si vous voulez venir jaser, venir voir la conférence, puis profiter du beau moment, espérant maintenant qu'il fasse beau, Et madame. du beau temps, pas le choix. Là, je viens Nature. d'arriver, j'amène le soleil du Mexique, là, c'est sûr, il faut. Il faut. Ah, yes. Fait que Eh c'est ben, super, Val. merci. J'ai hâte de Oui, te voir. si vous Puis avez des questions, n'hésitez pas, soit à écrire dans les commentaires, vous pouvez venir m'écrire en privé ou écrire à Geneviève personnellement aussi. oui, Là. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour avec vous répondre. plaisir. À Eh, bientôt. merci, merci. Merci. Bye. Bye.